Le téléphone portable au lycée, c'est le thème de Parole aux jeunes aujourd'hui, thème choisi par les terminales hôtellerie du lycée professionnel Toussaint Louverture de Pontarlier. Sur ce plateau, Pauline Pernet et Jacques Voiteau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On regarde pour commencer le reportage réalisé sous la houlette de Catherine Schulbaum, Patrick Leduc, Abousseau et Claire Portales. Salut, ça va? Apparu il y a à peine plus de 10 ans, le téléphone portable est devenu en quelques années un objet indispensable dans la panoplie de l'adolescent. En effet, plus de 95% des jeunes déclarent en posséder au moins un, et 100% d'entre eux l'apportent lorsqu'ils sont à l'école. Mais pourquoi faire? Principalement écrire des SMS. Après, j'utilise pour la musique quand on n'est pas en cours ou photo. Il me sert à envoyer des messages ou à appeler ma famille, comme je suis interne. Je l'appelle souvent. Le portable est un objet total qui offre de multiples fonctions. Les adolescents cherchent à le personnaliser avec les dernières nouveautés technologiques. Ça, c'est la tendance. Les dernières innovations technologiques sur les portables, c'est sur le réseau de Pontarlier l'arrivée de la 3G qui permet de faire de la visioconférence et puis aussi d'avoir une rapidité de communication entre les portables. Et aussi l'arrivée des communautés sur les portables, c'est-à-dire la possibilité d'accéder depuis un portable à des réseaux comme Facebook ou MSN. Marshall, can you take the first sentence, please? Read the first part of the text. Thank you. Eh bien pour moi, le problème numéro un, c'est bien sûr les sonneries intempestives qui retentissent pendant le cours et qui dérangent le cours. Il y a aussi les problèmes de l'envoi des messages pendant les cours. Les élèves sont moins attentifs. Quelles sont les sanctions prises à l'égard des fautifs? Oh, ça va des heures de retenue classique pour celui qui a laissé sonner son téléphone, accompagné souvent de la confiscation du téléphone. Et je te dis, ça a été au lycée jusqu'à des conseils de discipline. Nous n'avons pas le droit d'interdire l'utilisation des téléphones, donc nous faisons un règlement pour l'usage. Alors c'est simple, vous n'avez pas le droit, les élèves, d'utiliser le téléphone portable en classe, dans les couloirs du lycée. Soit on le sort discrètement de la poche et puis on tape vite fait notre texto. Quand ça dure un peu plus longtemps, habituellement, on le met dans la trousse et puis on relève un peu les cahiers devant pour pas que ça passe, ça se voie devant tout le monde, quoi. Quand on m'envoie des messages, je réponds direct, puis voilà. Le portable n'est pas seulement un objet utilitaire, il joue aussi un rôle affectif. Il est parfois considéré comme une boîte à secrets, un bijou que l'on porte fièrement, ou même un doudou qui partage nos nuits. Sur le plan psychique, je dirais que le portable joue un rôle d'objet transitionnel dans le lien mère-adolescent, fonction de réassurance des parents, et un rôle séparateur ou socialisant dans le lien adolescent et son milieu extérieur. Même si pour les jeunes, le portable reste un objet utile, il est cependant générateur de nuisances à l'école. En clair, il est nécessaire d'apprendre à l'éteindre. Voilà, c'est la morale de l'histoire. Pauline, on le voit, le portable est un objet qui fait vraiment partie de votre quotidien. À quoi sert-il exactement? Maintenant, il est devenu... les jeunes s'en servent plus que pour téléphoner et envoyer des SMS. Ils s'en servent pour... oui, ils veulent de la nouvelle technologie maintenant. Plus que pour téléphoner, oui. Vraiment à proprement parler. Cet usage frénétique qu'on voit dans le reportage, c'est-à-dire faire des SMS même pendant les cours, on a un peu de mal à comprendre. A priori, les messages que vous envoyez, ce n'est pas des messages d'urgence. Non. Alors pourquoi toujours cette envie? Pour nous occuper, pour occuper notre temps libre quand on n'a rien à faire. Mais en cours, vous n'avez pas rien à faire? La plupart du temps, des fois, on s'ennuie quand même. Donc... oula, ça balance pas mal. Heureusement, il y a un enseignant à côté qui va nous dire ce qu'il en pense. Vous avez été confronté, Jacques Voiteau, en tant que professeur d'anglais, au débordement du portable pendant vos cours? Débordement, c'est peut-être un peu excessif, mais disons que oui, les sonneries intempestives, comme je le dis dans le reportage, elles perturbent le cours puisqu'elles l'arrêtent et on est obligé parfois de sermonner l'élève et puis de confisquer l'appareil. Donc forcément, ça perd du temps. Ce qui nous dérange le plus, en fait, c'est lorsque l'élève, en développant une stratégie de dissimulation, perd l'attention du cours. Oui. Et ça peut être ennuyeux. Ça peut être très ennuyeux pour lui. Pour lui. Et on voit dans le reportage qu'on ne peut pas l'interdire. Vous le regrettez parfois que ce ne soit pas interdit dans l'enceinte du lycée? Parfois, oui. Mais en fait, l'interdire, je ne pense pas que ce soit une solution. Il faut une réglementation, il faut qu'elle soit claire, et puis expliquer aux élèves aussi. Donc,
au lycée, pour nous, on sait qu'on n'a pas le droit de l'utiliser en cours, bien entendu, ni dans les couloirs. Il y a des endroits qui sont prévus pour cela. Ça pose quand même une question de dépendance hein, quand on écoute tous ces jeunes. Vous arrivez à vous en passer, Pauline, de votre portable? Oui, j'arrive à m'en passer assez facilement. D'accord. Et vos camarades sont dans ce cas-là? Non, pas tous. Ah, c'est-à-dire? Il y en a, ils peuvent pas du tout s'en passer, ils sont obligés de l'avoir sur eux tout le temps. D'accord. C'est bien ce que je pensais. Et alors, la question qu'on se pose tous, est-ce que le portable est un nouvel instrument de triche? Qu'en pensez-vous, monsieur le professeur? Triche, oui, je l'ai découvert un peu dans le reportage, qu'il y a des stratégies justement développées par les élèves pour se dissimuler. Mais disons que triche, les informations qui peuvent passer sont très parcellaires. Pauline, vous confirmez? Oui. Pas vraiment pratique pour tricher pour l'instant. Vaut mieux le bon vieux bout de papier dans la trousse. Merci à vous. Bon retour à Pontarlier.